Dieu a tout créé par sa parole. La seule chose qui n'a pas créé par sa parole, c'est dans Genèse 2, lorsque Dieu n'a plus bara, mais Dieu a yatsa. Dieu a créé le corps de l'homme. Ça c'est en français, mais en hébreu on parle de former. Les trois réservoirs des énergies spirituelles dans le corps humain a été le grand thème que je développe depuis quelques semaines. Et je vous ai dit, il y a effectivement trois réservoirs d'énergie dans votre être. Et ces énergies, je les ai appelées les énergies créatrices. Je vous ai dit, la Bible nous présente un Dieu créateur. Telle est la première description que la Bible nous donne de Dieu. Genèse 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et Hébreux 11, verset 3 dit, c'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été créé par la parole de Dieu, de telle manière que les choses visibles ont été tirées des choses invisibles. Et je vous ai dit, Dieu a tout créé par sa parole. La seule chose qui n'a pas créé par sa parole, c'est dans Genèse 2, lorsque Dieu n'a plus bara, mais Dieu a yatsa. Dieu a créé le corps de l'homme. Ça c'est en français, mais en hébreu on parle de former. Bara c'est créé à partir du néant, et yatsa c'est créé à partir de quelque chose qui est existant. Dieu a pris la poussière de la terre, il en a formé le corps de l'homme. Et juste après ça, il a tiré aussi une côte du corps de l'homme et il en a formé celle qu'il a appelée Ève. Amen. Mais tout ce qu'il a créé après ça, il a créé par sa parole. Des fois il l'a mené à l'existence, des fois il parlait à la source de la chose pour qu'elle puisse emmener cela à l'existence. Par exemple, lorsqu'il veut créer les luminaires, il a juste parlé et cela est apparu. Mais lorsque Dieu a voulu créer les herbes, il n'a pas fait apparaître l'herbe, mais il a ordonné à la terre de faire apparaître l'herbe. De toutes les manières, Dieu a eu à parler et il a utilisé sa parole. Il a fait cela pendant 6 jours et le 7e jour, Dieu se reposa. Pourquoi Dieu s'est-il reposé? J'ai répondu à cette question. Était-il fatigué? Non. Avait-il dépensé trop d'énergie et il était fatigué pour se reposer? Non. J'ai répondu à cette question et j'ai dit pourquoi Dieu s'est reposé au 7e jour? Ce n'est pas parce qu'il a perdu beaucoup d'énergie. Parce que la personne de Dieu est une personne incroyable. Lorsque vous avez un téléphone qui est rechargé à plein, après usage, il y a diminution d'énergie. Vous êtes un être humain, après avoir beaucoup travaillé, vous allez transpirer ou vous allez uriner, mais de toutes les manières, vous allez vous vider de ce que vous avez en vous. Vous allez perdre en énergie. Vous avez un véhicule, vous avez rempli le réservoir, mais à un moment, vous allez perdre en réservoir. Mais Dieu est la seule entité qui, après avoir dépensé ce qu'il a, ne perd pas d'un seul iota ce qu'il a libéré. Amen. Merci Daddy. Dieu est en 100%. Lorsqu'il libère 20%, il n'a pas perdu d'énergie. Il est toujours à 100% avant d'avoir libéré l'énergie et après avoir libéré l'énergie, parce qu'il est lui-même la source infinie de l'énergie. Quelqu'un peut dire amen très fort.
Et je vous ai dit ici, Dieu s'est reposé. Pourquoi? Parce qu'il avait créé le 6e jour un nouveau créateur. Dis à ton voisin, je suis un nouveau créateur. Je suis un nouveau créateur. Ainsi Dieu a créé le sable et l'homme a créé un verre. Dieu a créé un arbre et l'homme a créé une table. Dieu a créé un arbre fruitier et l'homme a créé le jus de fruits. Parce que l'homme a créé à partir de ce que Dieu a créé. C'est ainsi qu'existent des villes, il existe des agglomérations, il existe des matériaux. Tout ce que nous avons vient de ce que Dieu a, parce que Dieu avait créé le potentiel et l'homme avait développé le potentiel. Amen. Amen.